Non, mais enfin, c'était quand même mieux avant. Enfin, je te jure, j'avais vraiment la souveraineté à l'époque. Mais tu l'as toujours, Boubou. J'ai l'impression d'être invisible. Le taux de prélèvement obligatoire n'a jamais été aussi haut. L'État n'a pas reculé du tout, il a grossi limite. Il s'est adapté, ça n'a rien à voir. Tu trouves que j'ai grossi? Non. J'ai grossi. Non. Enfin, oui. Oh, je savais. Ah, enfin non, tu as pris des formes. Oh, où ça, les cuisses, c'est les cuisses, hein. Cuisses, seins, genoux, tout ce qui est CSG, quoi. Oh putain. C'est ça, depuis courir après les entreprises. L'impôt sur les bénéfices en France, c'est 5 points en dessous de la moyenne de l'OCDE. Après, il faut compenser en allant faire les poches d'autres personnes. Après, ça, c'est un autre sujet plus compliqué. Dans les discours politiques, il y en a souvent, ils sont là. Ah ouais, c'était tellement mieux quand c'était l'État qui décidait. Mais c'est toi l'État. Tes politiciens, tes hauts fonctionnaires, tes administrations qui ont tout dérégulé. Fais pas l'impuissance, hein, oh. Oui, mais avant, c'est pas les entreprises et les banques privées qui décidaient. Oui, bon, ça a toujours plus ou moins été le cas. L'État, c'est pas un terrain neutre et indépendant des rapports de force, hein. C'est aussi un outil politique qui permet aux gens qui dirigent d'organiser la société, c'est pas nouveau. Faut pas croire parce que du temps du Fordisme, l'État il faisait des compromis, il avait été contraint aussi. Et bah du coup, ça veut dire qu'ils étaient vertueux, bienveillance max. Non, le Fordisme et son État social, c'était aussi un stratagème pour faire tourner la machine du capital. Alors oui, la population des pays riches a pu en profiter, mais qu'elle commence pas à croire que ça enlève à l'État son caractère de structure qui retranscrit politiquement les hiérarchies qui existent déjà dans la base économique de la société, si vous voulez. La Banque de France et la Banque d'Angleterre, avant 1946, c'était des banques privées, hein. Et si on dézoome pour regarder l'histoire, l'état normal de l'État, c'est d'être un truc qui organise le business, la production. C'est pas nos dirigeants politiques qui soudainement, là, ont abandonné et qui depuis se font victimiser par l'alliance entre les financiers et des territoires malveillants. On envahit en 30 secondes. Il y a quand même des pays, c'est des paradis fiscaux. Nous, on se fait voler par eux. Mais tout le monde est un paradis fiscaux, Marina. C'est des entreprises qui gagnent déjà, bon. Puis tous les grands centres capitalistes ont leurs propres paradis fiscaux. Les États-Unis, ils ont le Delaware, et puis aussi l'île de Guam, ils en ont plein. Eux-mêmes se sont paradis fiscalisés, ont introduit du offshore dans l'onshore. Les Anglais, si on compte pas la City de Londres, ils ont leurs îles, leurs Antilles. Et puis tu sais c'est qui le premier investisseur en Chine? John Cena. Hong Kong. Merde. Je ne parle même pas de l'Union Européenne. Malte qui fait des formations pour apprendre aux gens comment s'y exiler fiscalement. Arrête. Chypre qui vend sa nationalité à des riches millionnaires. Le Luxembourg et les banques. Les Pays-Bas, l'Irlande, t'as faim? Ouais. Eh bien, tu n'as qu'à prendre un Double Irish Dutch Sandwich, tu connais pas? Non, ça me dit rien. Ben, une entreprise aux Pays-Bas, une en Irlande, on secoue et hop, on paye que dalle. Nous sommes pas les voisins. C'est marrant, vous les avez pas mis dans la liste à l'Union Européenne. Oh, ça n'a rien à voir là. Ah bah non, bien sûr, c'est pas des paradis fiscaux. Hein. Bah non, puisqu'on est au courant. Ouais, bah voilà, vous êtes au courant. Enfin bon, on parle même pas ici des dark pools et du shadow banking, puisqu'on en aurait pour une heure de plus.